Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Dans les voitures de course, les ailerons sont indispensables pour maximiser l'aérodynamisme, tandis que dans toutes les autres, ils sont souvent considérés comme des éléments de personnalisation. Voici à quoi servent réellement les ailerons des voitures et quelle est leur histoire. L'invention des ailes de voiture. Les ailerons et les spoilers des voitures ont toujours eu des fonctions spécifiques. Ils sont censés améliorer l'aérodynamisme, la stabilité, la tenue de route et la vitesse, ainsi que la consommation de carburant. En ce qui concerne les ailerons et les spoilers, c'est la physique qui domine. Le principe est le même que celui qui permet aux avions de voler, mais sur les voitures, il est utilisé dans le sens inverse, en poussant le véhicule vers le sol autant que possible, créant ainsi une force descendante et non une force ascensionnelle. Mais quand sont-ils nés? Les débuts de l'aileron remontent aux années 1960, la voiture de course qui les a montrés sur sa queue était la Ferrari 246 SP2. 1961, lors d'une séance d'essai à Monza en mars de cette année-là. Il s'agissait d'une biplace décapotable conçue par Carlo Chitti, sur la suggestion du pilote d'essai Ricci Ginté, qui s'était inspiré de son expérience en aéronautique. Les ailerons ont été introduits sur la Chaparral 2 en 1966, avec des résultats impressionnants. Avant que des restrictions ne soient imposées sur le nombre de profils pouvant être utilisés, les voitures de Formule 1 en montaient jusqu'à 10 sur l'aileron arrière afin d'obtenir la plus grande force d'appui possible. Spoilers et ailes à la fin des années 1960. Les voitures de course des années 1960 se sont rapidement dotées d'un aileron avant, appelé lèvre, qui contribuait à soutenir la phase de pilotage de la voiture en optimisant le flux d'air, les performances du système de refroidissement et la force d'appui. Les ailerons étaient généralement fixes, mais dans les voitures de compétition, ils conservaient une certaine flexibilité. Le premier changement est intervenu dans la seconde moitié des années 1960. C'est à cette époque que les premiers profils mobiles ont été introduits sur les voitures de Formule 1. Ils étaient actionnés par le pilote à l'aide d'un levier qui modifiait leur angle d'incidence depuis l'intérieur. Cette amélioration a été de courte durée, puisqu'ils ont été interdits en 1969 en raison de leur fragilité. L'évolution des spoilers et des ailes. Cependant, l'application des spoilers s'est rapidement étendue aux voitures de série, et ils sont toujours extrêmement populaires. Aujourd'hui, non seulement pour le tuning, mais aussi pour une personnalisation maximale du design. Les ailerons méritent une mention particulière. Ils font aujourd'hui partie intégrante du design et de l'aérodynamique et sont désormais monnaie courante, en particulier sur les voitures de tourisme. L'aileron sépare en effet le flux d'air, l'empêchant d'être dirigé vers le bas. Des films comme Fast and Furious ont montré des spoilers et des ailes encore plus grands, qui sont plus esthétiques que compatibles avec les principes de l'aérodynamique. C'est pourquoi, aujourd'hui, les meilleurs résultats de ces profils sont principalement obtenus sur les voitures de sport, les supercars ou les hypercars. Ici, la différence est vraiment marquée. Publié dans Curiosité Histoire de l'automobile.